il est appelé aussi à empêcher aux autres à commettre les erreurs. Et quand on est un frère en Christ, quand on est prédicateur, et qu'on ne dit pas toute la vérité aux gens, Frère Branham me dit on est juste comme l'autre. C'est vrai, tu seras sauvé, mais tu ne verras pas la manifestation du Fils de l'homme. L'autre n'a pas vu Elohim. Elohim, il a vu seulement Abraham. Et quand Elohim, il a vu Abraham, la présence d'Elohim avait rajeuni les cellules d'Abraham. Ça veut dire l'autre, il est resté vieux. L'autre, il n'a pas marché dans la prospérité. Après Genèse 18, on ne parle plus de l'autre. C'est Abraham et sa postérité qui est parlé. Parce qu'il est celui qui a reçu cette visitation d'Abraham. Frère Branham me dit, écoutez. Il dit, cet homme qui mangeait du pain, ce n'était pas lui qu'Abraham il a adoré. Je suis dans la prédication. Dieu dévoilait le paragraphe 209. Nous avons vu que le Fils de l'homme n'est pas seulement dans l'aspect doctrinal. Le Fils de l'homme, il ne se manifeste pas juste pour que nous ayons la connaissance que Dieu il est dans la chair humaine. Pas dans le but de nous montrer qu'il peut aussi entrer dans un corps humain. Mais la Bible nous dit, et Frère Branham nous le dit, que le Fils de l'homme, il est aussi l'héritier de toutes choses sur la terre. C'est là que nous avons lu dans Psaume 115, le verset 16. Là où la Bible dit que Dieu, il dit le ciel a été donné à Dieu. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et Frère Branham en interprétant cette écriture, dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, le paragraphe 167. Et en tant que Fils de l'homme, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Qu'a perdu l'homme? Il a perdu la terre. Ainsi, en tant que Fils de l'homme, il est héritier de toutes choses sur la terre. Tout ceci, il les détient. Et il doit nous les rendre. Branham dit, quand Dieu vient en tant que Fils de l'homme, c'est parce que l'homme, il a perdu la terre. Et le Fils de l'homme, il est héritier de toutes choses sur la terre. Il détient toutes choses. Branham dit pas dans le but de s'en approprier, mais il les détient pour nous les rendre. Ça veut dire pour entrer en possession d'une chose de la terre, il faut être dans la présence du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme détient toutes choses de la terre. Ça veut dire les véhicules, les maisons, tout ce que nous avons besoin de la terre. Branham me dit tout cela
c'est le Fils de l'homme qui les détient. Ile yote iko mu mikono ya yule mwana wa Adamu. Il doit nous les rendre. Anapasha iturudishia naye. Oh Dieu, donne-moi une parcelle. Oh Mungu nipe kiwanja. Cette parcelle, je vous informe, Ile kiwanja niko na kuambia. ça se retrouve dans la main du Fils de l'homme. Iko mu mikono ya yule mwana wa Adamu. Il détient toutes choses. Iko na yote mambo yote. Et Frère Branham me dit, il doit nous les rendre. Na ndugu Branham anasema anapasha iturudishia. Ça veut dire le Fils de l'homme a comme obligation de nous rendre toutes choses de la terre. Kusema yule mwana wa Adamu iko na shurti ya kuturudishia mambo yote ya dunia. Quand nous prions, ndio kusema sasa tunaomba. Nous n'allons pas aller voir Dieu au ciel. Hatutaenda ona Mungu mbinguni. Dans son aspect spirituel. Ngahali yake ya kiroho. Pour qu'il nous rentre ces choses. Kusudi atupatie ile mambo. Mais il a mis le Fils de l'homme sur la terre. Lakini alitia yule mwana wa Adamu kudunia. Il vient en tant que Fils de l'homme. Anakuya sagisi yule mwana wa Adamu. Pour détenir toutes choses. Kusudi ashike mambo yote. Et en fait de nous les rendre. Kusudi azitupatie. Et nous avons vu des fois nous n'entrons pas en possession de ces choses parce que nous sommes dans la tradition. Na tuliona kama kuko saa tuingiake kumiliki ile mambo juu tuko sana mu desturi. Branham dit la tradition c'est un voile qui nous empêche d'entrer en contact avec Dieu. Ndio wanasema ile madesturi ni pazia inatuzuia kuingia mu uhusiano na Mungu. Testament. Anasema agano la kale. Avant que Jésus ne soit né. Mbele hata Yesu kuzaliwa. Dieu il était voilé dans le tabernacle. Mungu alikuwa anafichwa ndani ya maskani. Il avait mis des peaux de blaireau. Na walitia mangozi ya nyama pale. Ces peaux c'était pour empêcher l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Ndio wanasema ile ngozi ilikuwa kuzuia mtu asiingie uhusiano na Mungu. Une fois on entrait en contact de Dieu c'était la mort. Na mara moja tu unajibeba mu uwepo wa Mungu ni kifo. Mais quand Jésus est venu. Lakini sasa Yesu alikuya. Quand il est mort à la croix. Wakati alikufa kumsalaba. La Bible nous dit cette peau de blaireau était déchirée à deux. Biblia inasema ile ngozi ya nyama ikapasuliwa vipande. Pour montrer que Dieu n'était plus voilé au peuple. Kuonesha kama Mungu hakuwa tena nafichwa kwa taifa. Parce que aussi longtemps que le peuple est éloigné de Dieu, c'est la mort qui s'installe. Wakati yote taifa inajibeba mbali na Mungu ni kifo ndio iko naingia. Aussi longtemps Dieu il s'éloigne de votre vie. Frère Branham me dit c'est la mort et les chagrins vont suivre. Na wakati yote Mungu anatoka mu maisha yako, ndugu Branham anasema wewe ni kifo na kufa. Dieu il est dévoilé. Na wakati Mungu anafunuliwa. C'est pour que son peuple entre en contact avec son créateur. Ni kusudi taifa lake ingie muhusiano na Mungu. Parce que le créateur c'est lui le Fils de l'homme. Kwa sababu Dieu c'est lui le Fils de l'homme. Mungu ndio yule mwana wa Adamu. C'est lui qui détient toutes choses. Yeye ndio iko na mambo yote. Il veut que nous entrons en contact de lui. Anapenda tuingie muhusiano mwana. Et que nous récupérons notre portion. Na tupate sehemu yetu. Mais l'unique chose qui nous empêche encore d'aller en contact avec lui. Lakini kitu moja inatuzuia kuingia muhusiano naye. Frère Branham me dit ce sont des credos. Ndugu anasema ni ile mapokeo, les traditions, madesturi et la dénomination. Mazebu. Et il dit nous le peuple de Dieu. Anasema shi taifa la Mungu. Nous devons être capables de franchir la dénomination. Tunapasha weza tambuka ile mazebu. Nous devons mettre les traditions dehors. Tunapasha tupa madesturi nje. Pour que nous entrons en contact de notre Dieu. Usudi tupate ingia muhusiano na Mungu. Et parmi les traditions, na kati ya zile mamila, nous avons vu que la première des choses c'est la négligence. Tuliona moya mwazo ni ile kuzarau, kupuuzi. La négligence est devenue une tradition au milieu du peuple de Dieu. Anasema kupuuzi ishakuwa njo desturi katikati ya watoto wa Mungu. Le corps le plus malade aujourd'hui c'est le corps de Jésus. Anasema mwili ya kugonjwa sana leo ni mwili ya Yesu. Peuple négligent. Taifa ya kuzarau kila kitu. On met le programme du culte. Banatia mipango pale ya ibada. Mais ils s'en foutent. Abariwe vile. Un chrétien aujourd'hui il peut facilement respecter son travail plus que respecter le programme. Leo Mkristo mzima anaweza heshimia kazi yake kushinda siku ya kanisa. On travaille, on dit l'heure commence c'est à 8h. Kukazi wanakuambia saa 2 ndio tunaanza kazi. Le chrétien il est à 8h pile au travail. Mkristo mbele ya ile saa 2 aishafika kukazi. Mais quand on lui donne le programme divin. Lakini sasa wanamwambia le programme du culte. Mpango ya ibada. En tout cas il débarque 1 heure après. Yeye anakuya kisha saa 2. Pourquoi? Tu as nini? Il dit c'est la négligence. Ndio anasema ni kupuuzi, kuzarau. Il dit la négligence ne reste jamais impunie. Ndio anasema ile kupuuzi, mazarau inapataka adhabu yake mwisho na mwisho.
Branham dit, Branham anasema, vous payerez pas pour votre négligence. Utasikiliaka kumwili yako juu ya ile kupuuzi yako. Dans Exode 21 le verset 33. Ndani ya Kutoka sura 21 mstari. La Bible dit, si un homme met à découvert une citerne. Biblia inasema kama mtu anafunula mbilika. Si il découvre une citerne. Unagundua shimo fulani. Et qu'il ne couvre pas la citerne. Na haukute ile mbilika pale. Il néglige. Il dit bon, la citerne ici c'est pas moi qui ai creusé cela. Haiko mimi nilichimba shimo. La Bible dit si il néglige de couvrir la citerne. Biblia inasema kama anazarau kufunika ile shimo. Et que par hasard un veau y tombe. Na kisha ndama inaangukia mule. On va aller chercher l'homme là qui a découvert la citerne. Ule mwenye aligundua ile shimo ndio tutatafuta. Et il va payer le veau qui est tombé. Na atalipa ile ngombe ya watu inaangukia mule. Et lui il aura comme un veau mort. Na ile ya kukufa ndio atabeba sasa. Ça veut dire la négligence que cet homme aura. Ndio kusema ile kupuuzi ama mazarau ule mtu atakuwa nayo. Va amener qu'il paye trop cher la chose qui va tomber dans le citerne. Itatuma analipa kwa bei kali ngombe ya watu iliangukia mule. La Bible ne voit pas que c'est lui qui a creusé la citerne. Biblia haipendi kujua kama ni yeye ndio alichimba shimo wala hapana. Mais la Bible condamne la négligence. Biblia inahukumu ile kupuuzi. Il dit si il découvert une citerne. Anasema kama anagundua shimo fulani. Et si un homme a creusé une ou ne la couvre pas. Wala mtu anachimba shimo na hata ifuniki. Et qu'il lui tombe un bœuf. Na ngombe inaangukia mule. Le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent. Mwenye ile shimo ndio atalipa mwenye ile ngombe franga. Et aura pour lui l'animal mort. Na yeye sasa atabakiana ile ngombe ya kukufa. Dans Jacques 4 le verset 17 la Bible dit. Ndani ya Yakobo 4 mstari wa 17 Biblia inasema. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Mwenye anajua afanye yenyewe iko mzuri. Et qui ne le fait pas. Na haifanye. Commet un péché. Anafanya zambi. Ça veut dire tu sais faire ce qui est bien. Unajua mzuri vya mzuri njoo vya wapi? Par négligence. Lakini juu tu ya kupuuzi. Tu ne le fais pas. Au bifanye. La Bible dit là tu es un péché. Biblia inasema wewe uko mfanya zambi. Oh moi je ne trompe pas les gens. Oh mimi sidanganyaki yangu. Moi je ne suis pas un coureur de chipo. Mimi sisupake supake. Moi je m'habille décemment. Mimi navalaka yangu mzuri. C'est une bonne chose. Ndio ni kitu kizuri. Mais si tu connais la vérité. Lakini kama unajua kweli. Tu as la connaissance de la vérité. Uko na ujuzi ya kweli. Et tu ne veux pas appliquer cette vérité. Na upendi tia ile ukweli ndani ya matendo. Jacques 4:17 dit. Yakobo 4:17 inasema. Que tu es un péché. Uko kimutenda zambi. Combien ne savent pas que venir à l'église c'est une chose noble? Bangapi benye abajue kama kukia ukanisa ni kitu ya heshima. Comme dit un chrétien assidus ne peut jamais manquer l'église. Ndio wanasema Mkristo wa makweli hakuna siku anaweza kosa kanisa. Un homme qui n'avait pas la révélation. Ndio wanasema mtu mwenye ana ufunuo. Un homme comme David. Mtu sa Daudi. Il suffisait de lui dire allons dans la maison du Seigneur. Ilikuwa tu ya maana kumwambia twende mnyumba ya Bwana. Pendant qu'il n'était pas encore arrivé dans la maison. Wakati yenye hayafika hata mle mnyumba ya Bwana. Mon cœur était joyeux. Yeye alikuwa sema moyo wangu ulikuwa na furaha sana. De me dire allons. Kuniambia tu twende. Frère Branham dit un chrétien se nourrit chaque jour de la parole. Wanasema Mkristo anakulaka kila siku neno. De la même manière que nous mangeons la nourriture chaque jour. Namna tuko tunakula chakula kila siku. Frère Branham dit c'est de cette manière que nous devons manger la nourriture spirituelle chaque jour. Anasema vile ndio tunapasha kula chakula ya kiroho kila siku. Un chrétien sait que venir à l'église chaque jour c'est une vérité. Mkristo anapasha yua kama kukuya kanisa kila siku ni kweli. Donc quelqu'un sait faire ce qui est bien. Ndio kusema kama uko mtu anajua fanya mema. Ne le fait pas. Lakini hajifanyizia il commet un péché. Iko nafanya zambi. Je connais que aider un frère c'est une bonne chose. Mimi kama kusaidia ndugu ni kitu kizuri. Mais je ne le fais pas. Lakini sitaki yangu. Même si je suis quelqu'un qui croit la révélation du Fils de l'homme. Hata kama mimi naamini ufunuo ya yule mwana wa Adamu. Même si je suis quelqu'un qui croit la révélation de cette tonnerre. Hata kama mimi naamini ufunuo wa mihuri saba. Même si j'ai vu Dieu dans la chair humaine. Hata kama niliona Mungu mumwili ya mtu. Je suis un péché. Niko tu mtenda dhambi. Aussi longtemps je n'applique pas la vérité. Wakati yote mimi sitimize ile kweli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Uko mwenye iko na mie pale.
Dans la prédication Hébreux, chapitre 2, première partie. Ndani ya mahubiri wa Ebrania sura pili sehemu ya kwanza. 25 août 57. Frère Branham dit au paragraphe 84. Ndugu Branham anasema hivi kufunga 84. Il dit, si vous négligez de manger, kama unadharau kuwa nakula, vous mourrez. Utakufa. Ici, il ne parle pas seulement de la nourriture charnelle. Hapa haiko tu chakula bugali na nyama ya kumeza. Frère Branham, il dit la prédication c'est la nourriture spirituelle au temps convenant. La parole, c'est une nourriture spirituelle. Et quand on refuse de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous ferez un accident. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire toutes arracher. Un frère qui se croit spirituel, il ne veut pas rester les dents. Il va arriver qu'on va arracher ses dents. Il dit la négligence là ne paye pas. Et il continue. Vous payez pour votre négligence. Oh Branham Tabernacle. Ici ce matin c'est oh Salem Tabernacle. Et vous visiteurs, il y a des visiteurs ici ce matin. Branham me dit laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde. Si vous refusez de donner à Dieu sa gloire, Branham me dit Dieu il est l'objet d'adoration. Dieu il veut qu'on vienne à l'église pour l'adorer. Dieu ne veut pas que nous venons l'adorer seulement le dimanche. Si nous refusons de donner la gloire à Dieu le mercredi, Frère Branham nous dit un de ces jours vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde. La négligence le mercredi, bon, de toutes les façons, je suis un travailleur, ça s'explique, on va comprendre. Frère Branham me dit qu'on peut fuir le travail pour aller à l'église. C'est une citation, je n'ai pas préparé, mais frère Branham le dit. Il peut arriver que je fuis le travail pour aller à l'église, parce que je dois donner gloire à Dieu. Mais si je ne donne pas gloire à Dieu, un de ces jours vous serez froid, formaliste, rétrograde. C'est là que tu vas te retrouver que tu n'as plus la vie de la prière. Tu vas te retrouver que tu n'aimes plus les choses de Dieu, que tu n'as plus cette habitude d'aller adorer Dieu. C'est là que vous trouvez un frère qui fait 3 mois, il n'est jamais allé à l'église. Vous trouvez un frère qui fait 1 année, il n'est jamais venu à l'église dans la semaine. Un frère qui dort toute la nuit. Branham dit la nuit n'a pas été créée juste pour dormir. Il peut arriver que 0 heure arrive, je me réveille pour prier. Nous devons donner gloire à Dieu.
Dieu. Tunapasha patia Mungu utukufu yake. Oh my frère, on dit, si vous négligez de témoigner la gloire de Dieu, kama unapuuzi kushuhudia utukufu ya Mungu, combien de choses que Dieu a fait dans ta vie, mambo ngapi ya mzuri Mungu alikufanyizia mu maisha, combien la protection que Dieu vous a accordée, mara ngapi ukingo Mungu alikupatia wewe. Pendant ce moment dernier, qu'est-ce qui a empêché que la bombe ne tombe pas sur ta maison? Tunamaliza hapa juzi, jua nini bombe haikuangukiaka mwenu? Qu'est-ce qui n'a pas fait que tu trouves une balle perdue? Nini yenyewe litumaka lisasi itoke tukule ikupate wewe? Si vous wewe négligez de témoigner de la gloire de Dieu, Mungu anasema ukipuuzi kushuhudia utukufu ya Mungu, un de ces jours, moja ya hizi masiku, vous vous retrouverez rétrograde. Utajikutaka usharudia nyuma. Un frère qui dort toute la nuit, ndugu mwenye analala usiku mzima, le frère Dodo, ndugu bilala. Comme on dit, la nuit est aussi là pour prier. Ndugu anasema usiku nao ni juu ya kuomba. C'est le bon moment pour prier. Ndugu anasema usiku ndio wakati ya mzuri sana. C'est le moment où les esprits sont apaisés. Ndio wakati roho zinatulia tulia. Toi tu es là juste pour déranger les gens dans la journée et la nuit tu dors. Maana unakuwa tu pale kusumbua watu mchana, usiku unalala. Un jour vous vous retrouverez rétrograde. Siku moja utajikutaka usharudia nyuma. La négligence est une mauvaise chose. Ile kupuuzi kudharau vitu ni kitu kibaya sana. Le fils de l'homme vient. Yule mwana wa Adamu anakuja. Mais la chose qui empêche la manifestation du fils de l'homme dans nos vies, lakini kitu inazuia kudhihirisha kwa mwana wa Adamu mu maisha yetu, c'est parce que nous avons adopté la négligence. Ni juu tulijitia sana kwa ile kupuuzi. C'est là que vous trouvez un peuple qui est bourré de citations. Utakuta watu wanayala mitajo na mitajo. Vous trouvez un frère qui est plein de la connaissance. Unakuta ndugu anayala ujuzi, mais qui vit comme un cochon. Lakini iko naishi saa nguruwe. Qui fait des choses qu'un païen ne fait pas. Iko nafanya hata vitu yenye mpagani hawezi. C'est parce qu'on les a prêché la manifestation du fils de l'homme seulement dans l'aspect doctrinal. Ni juu walibahubiriaka udhihirisho ya yule mwana wa Adamu mu mafundisho. Il est aussi héritier de toutes choses sur la terre. Japo yeye pia ni murithi wa mambo yote hapa kudunia. Il détient ces choses. Iko na ile mambo. Dans l'objectif de nous les donner. Ndani ya lengo ya kutupatia nayo. La négligence se définit comme une attitude de quelqu'un dont l'esprit ne s'applique pas à quelque chose. Ile kupuuzi inaifasiria saa gisi ni hali ya mtu mwenye hajitume mkitu fulani. Ça veut dire je viens à l'église mais mon esprit vraiment n'est pas là. Ndio kusema niko tu mkanisa lumwili tu mero yangu iko fasi nyingine. Là tu vas trouver un frère il est à l'église mais il est aussi sur WhatsApp. Unakuta ndugu iko mkanisa na iko na chatte kwa WhatsApp. Ça veut dire la négligence. Ndio kusema ile kupuuzi. Son esprit ne s'applique pas. Roho yake haiko mwabile. Oh allez visiter les gens. Oh tuende tembelea watu. Comme le pasteur a dit voilà je vais aller. Mchungaji alisema acha nitoshe miani. Mais son esprit n'est pas appliqué à cette chose. Roho yake haiko mwabile. Comme on dit ça c'est la tradition. Ndio wanasema ile ni desturi. La négligence se définit comme l'attitude de celui qui fait des choses avec moins de soin. Asema ile kupuuzi ni hali ya mtu mwenye unafanya vitu na leja sana. Ça veut dire il ne le fait pas avec perfection. Haifanye na roho yote kwa ukamilifu. Et là frère Branham nous dit, ndugu Branham anatuambia, si vous ne pouvez pas faire quelque chose comme il faut, mieux vaut ne pas le faire. Kama basi hautafanya kitu gisi inapasha fanyika, si uache. Oh moi je pars visiter les frères comme l'exemple que j'ai donné. Comme ce que j'ai donné le vendredi. Mais tu débarques chez les frères et 3 minutes après tu pars. Là tu n'as pas fait la chose comme il faut. Au lieu de faire une communion comme ça, reste chez toi à la maison. Nous devons faire des choses par excellence. Où vous trouvez si le frère communie, il le fait avec le cœur. Il n'est pas poussé par quelqu'un. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose comme il faut, ne le fais pas. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas là. C'est tout le temps, tu es toujours sur le téléphone. Tu reçois des appels. Tu réponds au message. Pourquoi tu es venu? Si tu ne pouvais pas faire la chose comme il faut,
ingelipasha fanya kitu gisi inafaa. On me dit reste chez toi à la maison. Bakia kwako. Amen. 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 Dans Jérémie 48 le verset 10. Yeremia 48 mstari wa 10. La Bible dit. Biblia inasema, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Alaaniwe yeyote anayetumikia Mungu kwa ulejaleja. L'œuvre de Dieu ce n'est pas seulement la prédication. Kazi ya Mungu haiko tu kuhubiri. Même ce que papa Benker est en train de faire ici c'est l'œuvre de Dieu. Kazi ya papa Benker pale ni kazi ya Mungu hii. Même jouer au synthé c'est l'œuvre de Dieu. Kupiga kinanda hapa ni kazi ya Mungu. Interpréter le prédicateur c'est l'œuvre de Dieu. Tafsiri muhubiri ni kazi ya Mungu. Battre les mains à l'église c'est l'œuvre de Dieu. Kupiga mikono mukanisa ni kazi ya Mungu. Ici nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Si ebote gisi tuko humu tuko watumishi ya Mungu. C'est là que frère Branham dit. Chacun doit chercher sa place à l'église. Kila mtu anapaswa tafuta fasi yake mukanisa. Chacun doit être important à l'église. Kila mtu anapaswa kuwa wa muhimu mukanisa. Quand tu n'es pas là, on remarque ton absence. Sasa yenyewe ukufika ifo tutambue kama maraba fulani ya kufika. Quand tu te ne présentes même pas 2 semaines, on ne comprend même pas si tu n'étais pas là. Kuko siku hata unapondaka juma yako mbili kunyumba na tutajua kama haukufika. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Biblia inasema alaaniwe yeyote anafanya kazi ya Mungu na lejaleja. Écoutez la traduction parole de vie. Tusikie ndani ya mageuzi ya neno la uzima. La même écriture. Ile andiko. Parole de vie dit. Neno la uzima inasema qu'il soit maudit na alaaniwe ceux qui manquent de l'énergie en travaillant pour le Seigneur. Benye banajiima nguvu kwa kumutumikia Bwana. Ça veut dire je le fais mais sans énergie. Ndio kusema niko naifanya na sitie nguvu yote. C'est là que Frère Branham nous dira. Ndio Branham anatuambia. Écoutez ce qui fait à ce qu'on manque de l'énergie. C'est kiasi benye binatumaka batu wanakosa nguvu. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Kuko mwenye ko pale na mie. Écoutez ce qui nous fait manquer l'énergie. Ona sasa benye binatukoseshaka nguvu mukazi ya Mungu. Je suis dans la prédication Dieu a pourvu un agneau. Niko ndani ya mahubiri Mungu aliandaa mwana kondoo. Qui a été prêché le 14 juin 56. Le siku 14 mwezi wa 6 mwaka wa 2015. Paragraphe 16. Fungu 16. Probablement dit il y a une grande négligence parmi nous. Nous anasema kuko kupuuzi ya mingi sana katikati yetu. Quand Frère Branham le dit nous disons amen. Sasa ndugu Branham anasema tuseme amina juu ni kweli. Il ne peut pas dormir et puis il se réveille il dit hier en négligence. Lala tu analamuka anaanza sema mali. Le prophète. Yeye ni nabii. Quand il dit il pèse ses mots. Sasa yeye konasema najua vile yeye konasema. Il y a une grande négligence parmi nous. Anasema kuko mazarau ya mingi katikati yetu. Une chose importante dont nous ne nous préoccupons pas tellement. Kitu ya muhimu sana lakini hatuyangaikie hata. C'est l'ennemi de l'église, la négligence. Ile ni kukosewa na maji na damu ya kanisa. Se trouve dans un état de déchéance. Kanisa inakuwa mukukauka. Nous avons vu que l'ennemi, la médecine le définit. Tuliona kama ile kukaukiwa na damu kukinganga inasema comme étant l'affaiblissement. Kama ni kuzoofishwa. Des globules rouges dans le sang. Ya ile kitu yenye natoshaka damu ya mingi mwili. Or, les globules rouges. Japo ile maglobule rouge. Nous avons vu que cela est constitué avec des choses. Tunaona kama inaundwa na vitu mbili. Il y a le gaz. Kuko gaz. Et il y a l'hydrogène. Kuko hewa na maji. Et l'hydrogène. Na ile maji. L'oxygène plutôt. Ile hewa. Et l'oxygène. Hewa. A comme l'importance dans le corps humain. Iko na kazi mwili ya mtu. De produire l'énergie. Kutosha kuleta ile nguvu. Ça veut dire quand on a manque d'oxygène. C'est là qu'on appelle que lui il souffre de maladies pulmonaires. Parce que le poumon c'est ce qui produit l'oxygène dans le corps. Et cet oxygène ça va naviguer dans le sang. Mélangé avec les gaz, c'est ce qu'on appelle le globule rouge. Maintenant l'ennemi c'est quand les globules rouges baissent dans le corps. Et ici Frère Branham nous dit que la négligence c'est l'ennemi de l'église aujourd'hui. Ça veut dire l'église a un affaiblissement des globules rouges dans son sang. Il n'y a plus l'oxygène dans son sang. Or le poumon c'est ce qui produit l'oxygène. Mais l'organe qui utilise
l'oxygène est appelé le cerveau. Na ile kitu yenye natumikishaka sana hewa mumwili ni akili, bongo. Quelqu'un qui souffre de l'anémie, il a des problèmes de cerveau. Ndio kusema ule mwenyewe anakaukiwa na damu. C'est quelqu'un qui ne peut pas bien raisonner. Na akili nayo inagonda, inapunguka. C'est quelqu'un qui ne peut pas résoudre des équations mathématiques. Na akili ya mingi kwa kutotua mahesabu. Et le problème qu'a l'église aujourd'hui, shida kanisa iko nao leo, et que nous nous retrouvons avec des gens anémiques. Tunajikuta na watu wanakaukiwa na damu. Branham dit ça, c'est la négligence de l'église aujourd'hui. Ndugu Branham anasema njoo ile kupuuzi ya kanisa leo. Le cerveau des gens ne fonctionne plus bien. Akili za watu zishakufa zitumike tena. Il y a plus d'oxygène. Hakuna tena hewa ndani. C'est là que la Bible dit maudit soit celui qui manque d'énergie en faisant l'œuvre de Dieu. Nasema alaniwe yeyote anajikosesha nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Quelqu'un anémique, il n'a pas assez d'énergie. Ule mwenye anapungukiwa na damu hana nguvu. Les globules rouges qui doivent faire sillonner l'oxygène ne fonctionnent plus bien parce qu'il y a affaiblissement. Ma globules rouges zishazofika hazitumike tena. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, sasa ndugu na dada asubuhi ya leo, je vous informe, on ne doit pas être anémique devant Dieu. Tusijifanye bakukaukiwa damu mbele za Mungu. On ne doit pas avoir la négligence devant Dieu. Hatuwezi jifanya bakupuuzi mbele ya Mungu. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, dans la prédication la résurrection, ndani ya mahubiri ufufuko, qui a été prêché le 5 décembre 53, ilihubiriwa siku 5 mwezi wa 12 mwaka wa 1953. Le paragraphe 65, frère Branham dit, fungu 67 anasema, et permettez-moi de vous dire ceci, chrétiens. Muniruhusu niwaambie hii nye Bakristo. Il y a des chrétiens ici ce matin. Kwa Bakristo mwa asubuhi ya leo. Frère Branham dit, permettez-moi de vous dire ceci. Muniruhusu niwaambie hii. Quand Jésus quitte votre maison, saa yenye Yesu anatoka mwako, faites attention. Fanya hange. Le chagrin n'est pas loin. Mateso mauchungu haziko mbali. Attendez-vous à des ennuis. Wewe ujingojelee kumashida. Tout aussi certain qu'il s'en va. Kwa uhakika gisi Yesu iko naenda. Si vous le chassez par votre vie de négligence, kama uona mfukuza kupitia ile maisha yako ya kudharau kila kitu, votre vie de souciance, ile kujisumbua na kutosumbuka na kitu, le chagrin est en route vers votre maison. Mateso iko kumulango ya nyumba yako. Branham dit la vie de négligence chasse Christ loin de nous. Maisha ya kupuuzi nafukuza Kristo mbali na shida. Quand nous sommes un peuple négligent, wakati tuko watu wa kupuuzi, on vous dit venez à l'église, vous négligez. Wanawaambia mkio kanisa mnadharau. Visitez les frères, vous négligez. Tembeleane mnadharau. Aimez-vous les gens les autres, vous négligez. Saluez votre voisin, il n'est pas votre ennemi. Vous négligez. Il y a des gens qui vivent avec des gens dans la même parcelle, mais ils ne se saluent pas. Oh, celui-là, il est païen. Celui-là, il ne connaît pas Frère Branham. Frère Branham dit, nous devons être des vrais citoyens. Ça veut dire au-delà d'abord de ce qu'on nous enseigne à l'église, s'il y a quelqu'un qui doit respecter l'État, s'il y a quelqu'un qui doit respecter l'ordre de l'autorité, s'il y a quelqu'un qui doit respecter le principe du travail, quelqu'un qui fait bien son travail, c'est un chrétien. Parce que nous sommes appelés à être tout d'abord des bons citoyens. Vous vous trouvez un frère qui travaille avec assez d'énergie au travail. Et non dit voilà je travaille pour un païen. Voilà je fais ce que je veux. Un chrétien il est bon citoyen. Un chrétien c'est quelqu'un qui n'a pas la négligence dans sa vie.